Jonas n'était pas étranger à la parole du Seigneur. Il était le fils d'Amittai, un prophète d'Israël, vivant à l'époque où la nation était forte et confiante. Dieu avait déjà parlé à travers lui et ses paroles lui avaient apporté du réconfort. Par l'intermédiaire de Jonas, le Seigneur avait promis la restauration des frontières d'Israël. Sa prophétie s'était accomplie et en conséquence Jonas était connu, digne de confiance et prouvé comme le messager de Dieu. Il connaissait les Écritures, il connaissait le pacte et il connaissait le caractère du Dieu qu'il servait. Jonas croyait que le Seigneur était miséricordieux et compatissant, lent à se mettre en colère et abondant en bienveillance. Il croyait que Dieu était fidèle à Israël, un peuple à part des nations qui l'entouraient. Et Jonas connaissait aussi le monde au-delà des frontières d'Israël. Il y avait des villes dont les noms inspiraient la peur, des royaumes bâtis sur la violence, des empires qui écrasaient, sans pitié, des nations plus faibles. Parmi eux se trouvait Ninive, une grande ville assyrienne, tristement célèbre pour sa cruauté et son effusion de sang. C'est à propos de cette ville que Dieu a parlé à Jonas. Allez dans la grande ville de Ninive et prêchez contre elle, car sa méchanceté s'est manifestée devant moi. L'ordre était clair, le but était indéniable. Repens-toi ou affronte le jugement de Dieu. Jonas n'eut aucun mal à croire que Ninive méritait son jugement. Ce qui le troublait, c'était l'idée que Dieu puisse offrir la miséricorde à son peuple après tout le mal qu'ils avaient commis. Jonah ne protesta pas. Il ne posait pas de questions. Il se releva rapidement, avec détermination, mais pas pour faire ce que Dieu avait commandé. Au lieu de cela, il choisit de s'enfuir. Il descendit à Joppa et trouva un navire à destination de Tarshish, la destination la plus éloignée qu'il pouvait imaginer. Il paya le billet et monta à bord, choisissant la distance plutôt que l'obéissance. Alors que le navire naviguait, Jonah descendit sous le pont et s'allongea. Peut-être croyait-il que le silence pouvait remplacer la soumission, que la distance et le fait de se cacher pouvaient faire taire la voix et le but de Dieu. Mais le Seigneur lança un grand vent sur la mer. La tempête monta soudainement et violemment. Les vagues s'écrasaient contre le navire jusqu'à ce qu'il menace de se briser. Les marins crièrent leur Dieu de peur. C'était une tempête comme ils n'en avaient jamais vu. Des caisses furent traînées sur le pont et projetées par-dessus bord. Les cordes brûlaient dans leurs mains. Chaque offrande qu'ils faisaient était un acte de désespoir, chaque prière une supplique pour survivre un instant de plus. Sur le pont, le chaos régnait, mais sous le pont, le silence régnait. Jonah s'allongea dans la partie la plus profonde du navire, enveloppé dans sa cape tandis que les poutres tremblaient autour de lui. Le gémissement de la coque devint un rythme sourd. Le rugissement du vent s'estompait au loin, et que ce soit par épuisement ou par refus, ses yeux se fermèrent et il dormit pendant tout cela. La tempête ne montrait aucun signe de pitié. Tous les efforts avaient échoué, la cargaison avait disparu, les prières étaient épuisées, l'habileté et la force étaient épuisées, et la mer continuait de déchaîner. Il devint clair pour les marins qu'il ne s'agissait pas d'une tempête ordinaire. Ils n'avaient jamais rien vu de tel. Alors que chaque homme criait à son Dieu, une voix était restée silencieuse. Alors que la peur les poussait à agir, un passager s'était endormi. Dans le désespoir, ils se rappelèrent l'homme sous le pont. Si cette tempête avait une cause, elle devait être trouvée là. Alors ils sont descendus pour réveiller Jonah. Quand ils le réveillèrent, ce ne fut pas doucement. Des mains lui secouèrent les épaules, des voix perçaient l'obscurité. La peur avait privé les marins de toute cérémonie. La tempête, au-dessus,
rugissait sans pause, le vaisseau gémissant comme s'il pouvait se défaire à tout moment. Après l'avoir réveillé, désespéré et effrayé, les marins tirèrent au sort pour découvrir la cause du désastre et tout tomba sur Jonah. Ils n'avaient pas d'autre choix que de leur dire la vérité sur la raison de sa présence. Je suis un Hébreu et j'adore le Seigneur, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre sèche. La peur s'empara des marins. Ils ont demandé ce qu'il fallait faire. Jonah répondit, « Ramasse-moi et jette-moi à la mer. Alors ce sera calme pour toi. Je sais que cette tempête est venue à cause de moi. » Ils résistèrent et tentèrent de ramer le navire jusqu'à la rive, refusant de verser du sang innocent, mais la tempête ne fit qu'empirer. Enfin, ils prièrent Dieu, « S'il vous plaît, Seigneur, ne nous laissez pas mourir pour avoir pris la vie de cet homme. Ne nous tenez pas responsables d'avoir tué un innocent. » Puis ils prirent Jonah et le jetèrent à la mer, et immédiatement la tempête cessa et la mer s'immobilisa. Jonah s'enfonça dans les profondeurs. Les eaux se refermèrent sur lui. Des algues s'enroulaient autour de sa tête. Il descendit vers le fond de la mer. Pourtant, même alors qu'il coulait, le Seigneur ne l'abandonna pas. Il avait encore du travail à faire et des leçons à apprendre. Puis le Seigneur a agi, pas par jugement, mais par miséricorde. Alors que Jonas sombrait dans les profondeurs, le souffle manquant et la force épuisée, Dieu a désigné un grand poisson. C'était pas une créature de terreur, mais un instrument de préservation. L'obscurité se referma et Jonas fut emporté des eaux de la mort dans une tombe vivante. Pendant 3 jours et 3 nuits, Jonah resta dans le poisson. Il n'y avait pas de lumière, seulement de l'obscurité, pas de notion du temps tel que nous le connaissons. Seulement l'obscurité totale, le mouvement des mouvements du poisson et le rappel constant que sa vie ne lui appartenait plus. Dans cet endroit, dépouillé de tout échappatoire et excuse, Jonas priait. Il ne négociait pas, il n'accusait pas, il priait de tout cœur son Dieu. Depuis les profondeurs de la détresse, il appela le Seigneur, et le Seigneur l'entendit. Du ventre des profondeurs, il se souvint du Dieu qu'il avait fui, le Dieu dont il ne pouvait fuir la présence. Jonah a reconnu sa rébellion. Il avoua avoir été poussé par la peur, non par la foi, qu'il avait choisi sa propre volonté plutôt que la compassion de Dieu. Jonas se souvenait du Seigneur et sa prière s'éleva comme un souffle vers le ciel. Il parlait d'une délivrance non méritée, mais donnée, de la vie sauvée de la tombe. Le salut, déclara Jonas, appartient au Seigneur seul. Alors le Seigneur parla, non pas à Jonas, mais à la créature qu'il avait portée à travers les profondeurs. Sur ordre de Dieu, le grand poisson se tourna vers la rive, et lorsqu'il fut proche, il expulsa Jonas sur la plage. Le corps de Jonah heurta le sable mouillé alors que la mer se retirait. Il resta là, haletant, trempé et brisé, mais toujours vivant. Les eaux qu'il avait englouties ne le retenaient plus et derrière lui, la mer était calme. Le grand poisson disparut sous la surface, sa tâche accomplie. Pendant un long moment, Jonah ne bougea pas. Le monde semblait irréel, la lumière revint, l'air emplit ses poumons. Le sol solide sous ses mains lui rappelait que sa vie avait été rendue, non par sa propre force, mais par la miséricorde de Dieu. Il était descendu dans les profondeurs, et le Seigneur l'avait de nouveau élevé. Le Dieu qui l'avait sauvé était le même Dieu qui l'avait envoyé. Jonah savait ce qu'il devait faire. Le voyage à venir était long et la terre était inconnue, mais Dieu le dirigeait vers Ninive. Le souvenir des profondeurs s'accrochait encore à lui. La peur n'avait pas disparu. Pourtant, il continuait d'avancer, car il avait appris qu'on ne peut pas fuir Dieu.
Ninive était une vaste ville. Elle était si grande qu'il fallait 3 jours pour marcher d'un côté à l'autre. Jonas arriva, mais il n'y avait pas de trompette pour l'annoncer, aucun panneau pour attirer la foule. Il arpentait ces rues en étranger, passant sous des murs imposants et franchissant des portes lisses par les générations. La ville s'étendait devant lui, vaste et sans fin. Pendant une journée, il a marché, puis un autre, et partout où il allait, Jonah parlait. Il n'adoucissait pas ses mots, il ne s'expliqua pas, il ne livrait que ce qu'on lui avait donné. 40 jours de plus, appela-t-il, et Ninive sera renversée. Le message était bref, dépouillé, intransigeant. Il n'y avait aucune mention de la clémence, aucun appel à la repentance, aucune promesse d'évasion. Pourtant, le poids de ces mots pesait lourdement sur la ville. Ce n'était pas l'avertissement d'un homme cherchant de l'attention. C'était la déclaration de jugement, prononcée franchement, comme si le temps lui-même commençait à compter à rebours, et Ninive écoutait. Ils jeûnaient, ils se sont humiliés. Du plus petit au plus grand, ils se sont détournés de la violence. Même le roi, lorsqu'il entendit le message, se leva de son trône, posa sa robe, s'assit en cendre et appela la ville au repentir. Qui sait, a-t-il dit, Dieu peut encore s'aider. Quand Dieu vit leur repentir, il retenait la destruction qu'il avait annoncée. Mais Jonah était très mécontent. Il pria avec colère. C'est ce que j'ai essayé d'empêcher en fouillant vers Tarshish. Je savais que tu es un Dieu gracieux et compatissant, lent à se mettre en colère et plein d'amour, un Dieu qui abandonne l'envoi de calamité. Maintenant, Seigneur, enlève ma vie, car il vaut mieux que je meure que vivre. Le Seigneur répondit, « Est-il juste que tu sois en colère? » Et Jonas ne répondit rien. Il est simplement sorti de la ville et s'est assis à l'est. Il se construisit un abri rudimentaire et temporaire et s'y installa pour observer et voir ce qui allait se passer. De là, il pouvait voir les murs de Ninive s'étendre largement sous lui, la grande ville reposant dans un silence inquiétant. Les jours passèrent. Le soleil se levait et se couchait. L'air était immobile. Aucun feu ne tomba du ciel en jugement. Il n'y eut pas de tremblement de terre pour raser la ville. La vie continuait simplement entre les murs. Pourtant, Jonah observait sans détourner le regard. Dieu a désigné une plante pour pousser et donner plus d'ombre à Jonas, ce qui a réjoui Jonas. Mais à l'aube du lendemain, Dieu désigna un ver pour manger la plante qui se fana et mourut. Puis Dieu envoya un vendée brûlant. Jonah s'évanouit et se sentit à nouveau si mal qu'il aurait voulu mourir. Encore une fois, Dieu parla. « Est-ce normal que tu sois en colère contre la plante? » Jonah répondit, « Oui, assez en colère pour mourir. » Alors le Seigneur dit, « Tu as pris soin de la plante, même si tu ne l'as pas fait pousser. Devrais-je ne pas m'intéresser à Ninive, cette grande ville avec plus de 120 000 habitants et aussi beaucoup de bétail? » Et c'est là que l'histoire s'arrête. On ne nous dit pas si Jonas a répondu ni ce qu'il a pu dire. La question de Dieu flotte dans l'air, sans réponse. Il n'existe aucune trace de la réponse de Jonas, aucun mot final du prophète. La plante s'est fanée, la ville est toujours là, la miséricorde de Dieu se révèle et le cœur de Jonas reste exposé, le silence est délibéré. L'histoire ne s'arrête pas car la question n'appartient plus uniquement à Jonah. Nous sommes laissés à considérer Ninive et aux personnes mauvaises destinées à être jugées par Dieu et pardonnées parce qu'elles se sont repenties. C'est un message pour nous tous. Dieu prend soin de nous et ne veut pas que l'un d'entre nous périsse, mais plutôt qu'il se repente de nos mauvaises voies. Parce que le jugement arrive sur ce monde maléfique aussi sûrement qu'il l'a fait sur Ninive, et ainsi l'histoire se termine là où elle commence vraiment
avec nous. Jonas dans le fil d'or. La miséricorde de Dieu va au-delà des limites humaines. Dieu ne s'est jamais soucié uniquement d'Israël. Ninive se tenait hors du confort et de la compassion de Jonas, mais pas hors de la protection de Dieu. L'histoire révèle un Dieu dont la miséricorde franchit les frontières, les ennemis et les attentes. Tu ne peux pas fuir ni te cacher de Dieu et de son but. Jonas s'enfuit dans la direction opposée et se cache, mais Dieu ne l'abandonna pas. La tempête, les profondeurs et les poissons n'étaient pas des punitions destinées à détruire, mais des moyens de redirection et de préservation. La repentance change les résultats. Ninive fut avertie non pas parce que la destruction était inévitable, mais parce que le repentir était possible. Lorsque le peuple s'humilia, Dieu céda et nous voyons que le jugement n'a pas été retardé par le hasard, mais par la miséricorde. L'obéissance sans compassion est incomplète. Jonas obéit au commandement de Dieu, mais eut du mal à partager son cœur. L'histoire révèle le danger de connaître la volonté de Dieu sans embrasser sa miséricorde. La question sans réponse est destinée à nous. Le livre se termine sans la réponse de Jonas, car la réponse finale n'est pas écrite dans le texte. La question est, allons-nous nous réjouir lorsque Dieu montre de la miséricorde, même si cela remet en question notre sens de la justice? Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et souhaitez en explorer davantage, nous avons plusieurs options pour vous. L'un d'eux est notre cours gratuit, multilingue et basé sur la Bible, un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Un autre est La Bible par des histoires, une série de plus de 50 vidéos qui vous emmène dans un voyage de la création à l'Église primitive. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée en nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage, et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Que Dieu vous bénisse sur votre chemin vers son royaume.